voit pas, c'est assez impressionnant parce qu'on ne vous voit pas. Donc c'est pas grave si vous n'êtes pas très nombreux, on va faire comme si. En tout cas, merci de votre présence. Donc, on m'a invité aujourd'hui à proposer une réflexion sur les écoles multiculturelles à Bruxelles. Et avec l'accord des organisateurs, j'ai choisi de ne pas prendre pour thème les écoles multiculturelles, mais bien de prendre pour objet le fait même qu'on m'ait demandé de traiter de ce thème. Donc la question, c'est pourquoi m'a-t-on demandé de parler des écoles multiculturelles ? En disant ça, je ne me pose pas la question de savoir pourquoi c'est à moi qu'on a demandé de faire ça, même si ça, vous pourrez répondre à la question plus tard, en vous demandant si c'était une bonne idée. Mais plutôt, je me demande pourquoi est-ce qu'on présente, a priori, les écoles bruxelloises comme multiculturelles. Alors, je précise ici qu'il s'agit d'interroger une représentation sociale qui est courante, un discours qui est très courant, et non pas d'incriminer les organisateurs de cette manifestation. Ce ne sont pas en effet les seuls à utiliser cette dénomination. Et je suppose d'ailleurs que s'ils m'ont contacté, c'est simplement parce qu'en tapant école, Bruxelles et multiculturelle dans Google, c'est sur mon nom qu'ils sont tombés. Donc c'est la preuve qu'il m'arrive aussi d'utiliser cette formule que je vais néanmoins critiquer aujourd'hui. Alors mon exposé sera articulé autour de 3 questions. Au fond, pourquoi utilise-t-on ce terme pour dire et pour faire quoi? Qu'est-ce que ce terme décrit? À quoi est-ce qu'il répond adéquatement à la réalité des écoles et de quelles écoles? Et puis, je me demanderai finalement, en mettant certains aspects de la réalité en évidence, quels sont ceux que cette formule, école multiculturelle, contribue à masquer. Alors, à quoi ça sert le qualificatif multiculturel? À quoi ça sert de parler d'école multiculturelle? Alors, quand on donne comme ça un qualificatif, quel qu'il soit, c'est parce qu'on pense que c'est un trait pertinent, un trait qui va distinguer cette réalité d'autres, qui va la caractériser. On va aussi, du coup, penser que si on donne cette caractéristique particulière, c'est parce qu'elle explique certaines choses. Et pour vous le montrer, je voudrais utiliser un exemple que j'ai trouvé dans un journal francophone, la Libre Belgique, où pour expliquer les difficultés actuelles du métier d'enseignant, on va par exemple évoquer ceci, on va dire, au rayon des changements sociétaux qui compliquent la vie des enseignants, on peut évidemment pointer la diversification du public scolaire devenu multiculturel. Donc là, au fond, la caractéristique multiculturelle du public, c'est quelque chose qui sert à expliquer les difficultés des enseignants. Alors, quand on dit ainsi multiculturel, et quand ça sert à expliquer, au fond, à la fois à caractériser et du coup à expliquer les difficultés de l'enseignement, notamment à Bruxelles, qu'est-ce qu'on dit en fait quand on dit multiculturel? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On parle évidemment de diversité, de pluralité, souvent au niveau des origines ethno-nationales des élèves. C'est-à-dire en fait ce qu'on pointe, on n'est pas sûr qu'ils aient des cultures différentes, mais ce qu'on présuppose, c'est qu'ils ont des origines, ils sont originaires de pays différents, donc ils ont des origines ethno-nationales différentes. Et ces différentes origines, elles renverraient elles-mêmes, elles seraient liées à des différences de culture, qui seraient la cause de certaines difficultés scolaires. Notamment parce que, au fond, derrière ces différences d'origine et ces différences culturelles, on aurait des différences dans les normes, dans les codes, dans les valeurs, et qui éloigneraient les élèves de l'école, ces élèves issus de l'immigration. Ça rendrait délicat, par exemple, des questions autour de l'encadrement des parents. C'est par exemple ce qu'on a vu récemment dans un article du Soir qui rapportait les propos de Thierry Wilmark, le patron des patrons bruxellois, qui expliquait le décrochage scolaire en ces termes. Alors je ne lis pas tout, mais donc il expliquait qu'il y a fondamentalement un laxisme vis-à-vis des jeunes qui était dû à leurs parents, et il nous disait, c'est souligné ici, il ne faut pas tourner autour du pot, on a toute une population d'origine maghrébine, ils sont issus d'une culture différente, et ils sont dans un environnement où, excusez-moi, il manque le coup de pied au cul, c'est ce qui signifiait en gros, ces gens-là ne sont pas assez préoccupés de l'éducation de leurs enfants. Et donc c'est un problème culturel qui expliquerait par exemple dans ce cas-ci le décrochage scolaire.
Une deuxième façon, si vous voulez, d'expliquer, un deuxième exemple pour expliquer au fond en quoi ces origines et ces différences de culture créent des difficultés scolaires, c'est la question de la différence linguistique. Je vais reprendre l'extrait de tout à l'heure de la livre. Quand on vous dit le public est devenu multiculturel, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dans ce cas précis, on dit les enfants issus d'immigration qui ne parlent pas le français à la maison et les primo-arrivants ne maîtrisent évidemment, c'est moi qui souligne, pas le français comme d'autres. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nécessairement vous ne parlez pas le français à la maison, eh bien, nécessairement, imaginez que vous parliez, je sais pas, le néerlandais ou l'anglais ou l'arabe, tout de suite, c'est pas tout à fait la même chose, peut-être, dans la représentation des gens. En tout cas, si vous ne parlez pas le français à la maison, nécessairement, vous n'allez pas bien le parler à l'école et vous aurez, du coup, des difficultés scolaires. Cette absence de maîtrise du français est donc nécessairement un obstacle à la réussite, voire ce qui expliquerait les échecs scolaires. Alors, on le sait, cette vision du rôle entre les questions de langue et de diversité linguistique et les questions d'échec scolaire est notamment souvent soulignée par les analyses des enquêtes PISA, qui pointent que les élèves, donc qui pointent que statistiquement, si vous voulez, les élèves qui parlent une autre langue que le français ou que le néerlandais, enfin, donc une autre langue que la langue de l'enseignement à la maison, ont en général de moins bonnes performances scolaires. Et la conclusion qui est en tout cas tirée, je vais dire, par les médias est la suivante: le bilinguisme des élèves, et en tout cas des élèves issus d'immigration, est la cause de leur, en tout cas une des causes de leur échec scolaire. Alors, est-ce que, au fond, cette description des élèves qui auraient des cultures très éloignées de la culture scolaire, qui seraient des élèves plurilingues, qui du coup ne maîtriseraient pas bien la langue de l'école, est-ce que ça correspond à ce qu'on peut constater sur le terrain? Alors je pense qu'on peut interroger à la fois tant l'idée de diversité en tant que telle, tant l'idée de multi, tant l'idée de culture, que celle que la pertinence même d'expliquer les difficultés scolaires par la culture. Alors certes, évidemment, dans les écoles, dans une bonne partie des écoles bruxelloises, et je ne parle pas ici des écoles européennes, il y a chez les élèves une diversité d'origine incontestable. Ceci dit, il y a certaines origines, entre guillemets, qui sont plus représentées que d'autres, et surtout, il y en a qui sont très peu représentées. C'est-à-dire qu'il y a des écoles où il n'y a pas, et quand je dis pas, c'est vraiment pas un seul, élève d'origine, entre guillemets, belge, c'est-à-dire qui soit d'origine belge depuis plusieurs générations. Donc, cette multiculturalité qu'on évoque, elle a des limites qui me semblent en tout cas interrogées, et qui peuvent amener à se demander si cette diversité, en tout cas, ne marque pas que certaines origines sont fort absentes, et que, quand on parle de diversité, en fait, on devrait peut-être davantage parler de sélection, voire de ségrégation à l'école. Il y a un autre point, c'est la question du plurilinguisme. Donc, ces écoles sont clairement, en général, des environnements qui sont plurilingues, mais la plupart des élèves sont néanmoins des francophones ou des néerlandophones selon les cas, et parfois sont monolingues, c'est-à-dire ne parlent même pas encore à la maison une autre langue. Et en tout cas, la langue principale qu'ils ont, celle qu'ils utilisent notamment avec leurs frères et sœurs dans la fratrie, mais aussi avec leurs camarades à l'école, c'est bien la langue de l'école en général. Donc c'est leur langue principale. Donc là aussi, on peut largement relativiser cette question de la distance par rapport à la langue de l'école. Alors, de manière générale, est-ce qu'on peut dire que leurs difficultés s'expliquent par leurs différences culturelles et linguistiques? Alors, d'après les observations qu'on peut faire, certes, il y a une distance avec l'univers scolaire, avec ses normes. Certes, il n'y a pas une familiarité avec les normes qui sont celles de l'école. Certes, il y a aussi, et c'est important, un sentiment de discrimination sociale, l'impression que de toute façon, pour ces élèves-là, l'avenir est bouché. Certes, il y a ce qu'on appelle un investissement dans ce que certains auteurs ont appelé la culture de la rue, une culture propre à des élèves de milieux populaires. Sur le plan linguistique, il y a en fait peu de problèmes qui sont liés à la méconnaissance du code linguistique, c'est-à-dire à la méconnaissance, je sais pas moi, des mots du français. C'est-à-dire, ils n'ont pas les problèmes, ces élèves, que moi j'ai quand je dois parler anglais, c'est-à-dire où je ne connais pas certains mots, etc. C'est pas ça leur problème. Par contre, ils ont des problèmes qui sont typiques d'élèves qui ont ce qu'on appelle une culture orale, pratique par rapport
par opposition à une culture que certains auteurs ont appelée une culture scripturale, c'est-à-dire une culture de l'écrit qui développe une façon d'appréhender le langage qui est propre à l'école. C'est-à-dire des gens qui trouvent ça normal de commencer à décortiquer les phrases, à les analyser, à se demander de quelle catégorie grammaticale les mots sont, etc. Donc c'est cette familiarité-là, c'est ce type de rapport au langage-là qui manque souvent aux élèves, ce qu'on appelle des capacités métalinguistiques, plus que des difficultés vraiment dans la maîtrise du français ou du néerlandais. Par ailleurs, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a effectivement, au-delà de la prétendue diversité linguistique, il y a surtout une façon d'utiliser le français ou le néerlandais qui est propre à cette culture de la rue et qui va de pair avec ce que plusieurs auteurs ont appelé une espèce de culture de l'éloquence, c'est-à-dire une culture où le langage est utilisé dans des formes expressives particulières, avec beaucoup d'emphase, pour gérer les rapports de force entre les locuteurs, entre les individus, dans les interactions à l'école, etc., où le langage a une grande importance dans une forme de théâtralisation, si vous voulez, des relations. Donc ça crée des différences, évidemment, avec la façon de parler qui est attendue à l'école, mais ce n'est pas en soi un facteur d'échec scolaire. Alors, tous ces éléments que je viens d'évoquer, la question que je voudrais me poser pour finir, c'est est-ce qu'il s'agit de caractéristiques culturelles ? Alors, on peut dire que leurs difficultés scolaires sont bien liées à leur culture, au sens sociologique du terme, c'est-à-dire que bien sûr que c'est lié au système de normes, de valeurs ou pratiques qu'ils développent. Mais c'est pas cette culture-là dont il s'agit, c'est pas une culture, ça renvoie pas à leur culture ethno-nationale, c'est pas la culture des musées, c'est pas la culture arabe, la culture turque, la culture albanaise ou slave, ou ce que vous voulez. C'est la culture populaire essentiellement. En tout cas, c'est la forme particulière de la culture populaire qu'on va trouver chez ces élèves-là. Et de ce point de vue-là, ces écoles, en tout cas celles dans lesquelles moi j'ai pu enquêter, ce sont des écoles plutôt monoculturelles de ce point de vue. C'est-à-dire que tous les élèves partagent justement cette culture, qui est une culture populaire, mais pas une culture populaire dans ce qu'elle peut avoir de particulier, mais qui est d'abord une culture de privation. C'est ça qui m'interpelle, si vous voulez. C'est-à-dire que cette notion d'école multiculturelle, elle est utilisée pour expliquer les difficultés scolaires comme s'il s'agissait de différences au niveau identitaire, comme si c'était au fond dans ce que sont les élèves, dans leur essence même, dans une espèce de déjà là, ils sont arrivés avec ça, c'est leur identité. On peut soit les respecter, se dire ah c'est leur culture, c'est leur identité, soit de leur demander de partir, soit de leur demander de devenir comme nous. Il n'y a pas beaucoup de choix. C'est la lecture culturaliste des problèmes sociaux qui tend à nous faire croire qu'au fond, les difficultés d'intégration sociale, économique, les difficultés qui sont liées au fait d'être dans une égalité de conditions, sont liées à des différences de culture. Or, ce que moi j'ai pu observer, en tout cas mon interprétation des choses, c'est que de ce point de vue-là, leur culture, elle est le produit de conditions sociales qui sont des conditions sociales de privation de ressources. C'est pas parce qu'ils ont un espèce de déjà là une essence identitaire, c'est d'abord parce que ce sont des gens qui vivent dans la pauvreté et que c'est cette pauvreté et tout ce qui va avec, toutes les conditions qui vont avec, qui créent une culture particulière, au sens sociologique du terme, c'est cette culture-là qui crée la distance avec l'école notamment. C'est très culturel, entre guillemets, qui explique cette distance, si vous voulez. Ils ne sont pas liés à une expression culturelle propre, c'est une culture de la nécessité. C'est cette culture simplement qui fait que de toute façon, il n'y a pas de choix parce que les choix sont bouchés. Et je pense que ça explique tout à fait différemment la question de l'échec scolaire de ces élèves et des défis, la question des défis qui se posent à l'école bruxelloise, que si on parle en termes de culture. Et donc je dirais simplement que les écoles bruxelloises ne sont pas d'abord multiculturelles, ce sont d'abord des écoles où les élèves manquent de ressources. Merci de votre attention.